Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc nous allons commencer l'étude des ouvertures par E4, E5, qui sont ce qu'on appelle les jeux dits ouverts. Bien sûr, il y a des exceptions, parfois ça peut conduire à des jeux fermés, et à l'inverse, les ouvertures qu'on appelle jeux fermés conduisent parfois à des jeux ouverts. Donc, mais c'est une appellation simplement. Et il est vrai que souvent, ces ouvertures conduisent à des jeux avec des lignes centrales ouvertes où les fous circulent facilement et qui conduisent à des jeux très peu bloqués. Cela donne à cette ouverture une série de caractéristiques qui vaut la peine d'être examinées. Alors d'abord, une caractéristique absolument fondamentale, c'est la faiblesse des cases F2 et F7. Ces cases sont en effet protégées uniquement par le roi. Cela donne le caractère de beaucoup d'ouverture dans les jeux dits ouverts. Ainsi, le pion F7 peut être un objectif d'attaque des blancs. Éventuellement. Parce que ils ont le trait, donc un coup d'avance, et ensuite les noirs peuvent difficilement interposer un pion de façon à fermer la diagonale C4 F7. D'où l'attrait de la sortie fou C4 qui se rencontre, peut-être pas au coup directement là, mais qui se rencontre comme dans la partie italienne, on y reviendra. Et qui permet d'exercer une pression sur F7 qu'on pourra renforcer par en manœuvrant les cavaliers de manière à se mettre en E5 ou en G5 pour attaquer le pion, ou la dame en F3 ou en H5 où elle attaque aussi ce pion. Une deuxième caractéristique importante, c'est qu'il est assez facile d'ouvrir des lignes, de nouvelles lignes dans le jeu, par D4 ou par F4, ce qui permet un échange et l'ouverture d'une ligne où pourront se placer la dame ou des tours. Mais ces caractéristiques, ces objectifs, doivent être préparés. On doit préparer tout ça. L'expérience, généralement ancienne d'ailleurs, a montré que les tentatives d'attaque directes et brutales pour tenter de s'emparer de F7 échouent. Parce que les noirs ont peut-être un coup de retard, mais au fur et à mesure que les blancs sortent leurs pièces, les noirs peuvent eux-mêmes sortir leurs pièces et parer aux menaces. En particulier, une préparation peut être l'ouverture de lignes justement pour amener des pièces, telles que des tours. Mais là aussi, l'expérience a montré que sortir D4 ou F4 trop tôt ne donne qu'une initiative non négligeable, mais temporaire. Les blancs la contrent assez vite. À moins d'être dans les bonnes conditions pour le faire. Donc, on ne doit pas se précipiter et on doit préparer sa position. L'étude des ouvertures à ce titre est évidemment importante. Alors les jeux ouverts se caractérisent aussi par une tendance marquée aux jeux tactiques, combinatoires, du fait de l'ouverture et du déplacement facile des pièces. En quelque sorte, les joueurs jouent carte sur table. Il n'y a pas de plan caché et on fonce et on se bat. Certains joueurs adorent ce type de jeu. Ça dépend du goût, des caractères. Il y a aussi l'absence de tension durable, du fait justement que le jeu n'est pas bloqué, n'est pas fermé. Les tensions qui peuvent exister, notamment dans les positions de pions qui peuvent se prendre ou s'échanger au centre, et cela se traduit fréquemment, pas toujours mais fréquemment, par une rupture assez brutale qui provoque
déséquilibre matériel et qui peut conduire aussi à des positions sauvages, des positions très complexes, quasiment impossibles à analyser, à moins de disposer d'un supercalculateur, et encore, position évidemment très difficile à jouer. Ou alors, les échanges provoquent une détente brutale, il y a un équilibre qui se reforme, et une partie avec beaucoup moins de perspective qui peut conduire à la nulle. C'est donc, on va dire presque un coup de poker. C'est vraiment pour ceux qui aiment la bagarre. Les jeux ouverts sont pour ceux qui aiment la bagarre. D'une manière plus générale, les blancs ayant le trait, un coup d'avantage, ont pour but, dans cette ouverture, d'essayer d'obtenir un avantage dès le départ, aux positions des pièces, pour essayer d'avoir l'avantage. Les noirs, par contre, qui ont un coup de retard, doivent d'abord rétablir l'égalité, l'équilibre, bien que l'écart entre les deux soit faible, à demi-coup. Donc ce n'est pas énorme à compenser. Voilà pour les généralités. Et dans la prochaine vidéo, nous allons entrer dans le vif du sujet en attaquant la partie des 3 cavaliers. Je vous remercie.